ça maintenant, on va mener ça, vous en partir. Stéphane Zeng, tu es en train de réaliser, non, Steph, quand je t'ai dit, Stéphane, que là-bas, au pays là, ne rentre pas. Plusieurs fois, Stéphane, je t'ai dit ça. Stéphane ne rentre pas. Oligui Le Sage, je ne le diffame pas. Nomination ministérielle, j'ai dit, je ne rentre pas. J'étais pris Steph, toi. Je dis, Steph ne rentre pas. Aujourd'hui, Steph, tu vas prendre ta balle. Pourquoi? Steph, aucun Gabonais ne peut oublier le combat que tu as eu à mener pour le Gabon. Bon, à part les hypocrites et ingrats qui sont là. Mais moi, je ne peux pas oublier le combat que tu as eu à mener pour le Gabon. Je ne peux pas. C'est être un ingrat et hypocrite comme les gens là. Mais Steph, en tant que frère, je te l'ai dit. La première fois, tu es parti. Tu es revenu. Steph, ne rebouge pas. Tu es parti, tu es revenu. Récemment, dit Steph, ne rebouge pas là-bas. Tu es encore parti. Aujourd'hui, on est maintenant sur un fait. Steph, les Gabonais sont fâchés contre toi. Pourquoi? Parce que Steph, tu as eu tellement confiance au CTRI que tu es venu trop te mouiller en mode CTRI. Et à un moment donné, tu ne parlais plus, Steph. Bon, les Gabonais aussi ingrats aussi qui aiment qu'on se pousse pour parler. On doit parler que quand ça les convient. Parce que c'est les mêmes Gabonais aussi. Steph qui te disait au départ, tu es trop sage, Baluko en chef est immature, Baluko en chef n'est pas sage, il est émotionnel. Dans les mêmes Gabonais là aussi. Parce que c'est vous aussi, peuple gabonais, c'est comme ça que vous êtes. Stéphane, quand tu étais de l'autre côté, tu ne parlais plus. Et je te dis maintenant, ce qui se passe, parce que le Mbala ouvre les yeux, et ça en oise. La première étape, c'était de te faire vomir. Vomir par ta fanbase. Tu vois ça même dans tes commentaires, Stéphane. Parce que les Gabonais te disent, oh, tu es rentré au bled, oh, tu ne parles plus les choses du bled, nanani, nanana, les cris, Karl est mort, tu étais silencieux, même si tu es parti voir la famille après, il y a beaucoup de ouais, le dialogue national, beaucoup de ouais, tu ne parlais plus, les Gabonais étaient en mode, tu es un kunabéliste activé. C'est ça qui a donné la force à Hervé Patrick Opianga. Et c'est là où je vais m'adresser maintenant à Brice Clotaire Oligui Nguema. Regarde là, il y a Brice. Tu as lu Machiavel. Je suis, moi, non, fils de Ndon Albert, Machiavel. C'est que ton jeu là, que tu fais là, manipule les autres faibles d'esprit. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, tu as demandé, tu as dit aux Gabonais, et à surtout nous les activistes, de rentrer au Gabon. Tu as donné une certaine amnistie en disant que oui, tout le monde peut rentrer au Gabon. Mais tu te retrouves maintenant dans une position où Opianga vient porter plainte à Stéphane et Landry Amiens. J'ai vu leur live, qui a eux aussi, lors de leur sortie, ils ont eu à commettre beaucoup d'erreurs, parce que je ne sais pas ce qui a poussé ces derniers à parler comme ça. Ben, Brice Clotaire Oligui Nguema, tu as rassuré. Tu es venu nous parler que tout le monde rentre. Bon, même si on se focalise sur les injures de Stéphane, c'était bien avant le 30 août, non? Et maintenant, Opianga, non seulement il porte plainte à ta belle-sœur, et maintenant, il porte plainte à tes activistes chéris. À tes activistes chéris. Tes activistes chéris. Landry Amiens, tu as cité Landry Amiens fatigué. Ici en France, tu es venu ici là, tu as cité Stéphane Zeng devant moi. Donc tes activistes chéris. Oligui, est-ce que dans ton discours tu as dit Baluko chef? Oligui, est-ce que dans ton discours tu as dit Owana Winche? Oligui, est-ce que dans ton discours tu as déjà dit Hugues Falme-toi? Oligui, est-ce que dans ton discours tu as dit Greg Geno? Oligui, est-ce que dans ton discours tu as dit John Koza? Oligui, est-ce que dans ton discours tu as dit Bob le Fou? Oligui, est-ce que dans tes discours tu dis les combattants, tu nous mélanges nous tous? Non. Tu as sélectionné tes combattants chéris. Tes combattants chéris qui sont que tu cites partout. Tu cites partout, comme tu as cité le grand Landry Amiens. Ici en France, tu es venu, tu as cité Stéphane. Bon, Opianga s'attaque maintenant à tes combattants chéris. Et toi, Oligui, tu veux faire comme si tu n'as pas vu ça. Oligui, tu ne gères pas le Gabon ou quoi? Donc,
Oligui, Stéphane, à chaque fois, me demandait de descendre, même au dialogue national. Ils vous avaient mis tout en place pour les descendre. Je ne descends pas, les gars. Je ne descends pas. Je ne descends pas. Vous allez tenter. Je ne descends pas. Donc, quand je regarde ça, tes activistes chéris, parce que on ne devait même pas arriver là. Opianga ne devait même pas avoir même le courage de porter plainte. Dès que tu arrivais chez le juge, tu devais appeler. Tu devais appeler, Oligui. Tu as laissé. Mais nous tous, nous savons, on regarde comment on a eu à décrire Opianga, Oligui. Quand tu as eu à nommer Opianga, Oligui, toi-même, quand tu as eu à nommer Opianga, avec celui incestueux, selon l'article qu'on a eu à mettre ici, là, du code pénal du Gabon, il mérite 5 ans de prison et 50 millions d'amende. Toi, Oligui, tu l'as nommé. Entre-temps, dans la charte de la transition, c'est écrit à l'intérieur moralité douteuse. On ne nomme pas quelqu'un avec une moralité douteuse. Mais tu as nommé Opianga ministre des Mines devant nous. Sans enquête de moralité, tous les Gabonais, bizarrement, Oligui, tous les Gabonais savent qui est Opianga, un Westé, un pédiatre, un incestueux. Mais bizarrement, toi, Oligui, le champion de renseignement, tu ne savais pas qui était Opianga, tu as nommé Opianga devant nous. Bon, tu as dit à Mwanda que quand ça te reconforte sur ta position, Oligui. Tu as dit ça, nous devant nous, on a hué sur Opianga, ça t'a reconforté sur ta position. Voilà. Et maintenant, Opianga s'attaque à ta belle-sœur. Donc, la femme, la sœur de ta femme, Anouchka. Opianga s'attaque maintenant à tes activistes chéris. Mais la personne qui est dans le problème actuellement, c'est toi, Oligui. Parce que si les Stéphane et les Landry partent en prison, ça veut dire que tu n'as pas de parole. C'est que tu as demandé à tout le monde de rentrer au pays parce que c'est ton plan de nous attraper, nous tous, au Gabon. Et si, de l'autre côté, la manière dont les Stéphane parlent, qu'ils ont l'appui, quand ils parlent, ils ont un appui de quelque part. Ça veut dire que Opianga, de l'autre côté, doit sentir que toi, Oligui, tu vas le damer. Oh Seigneur, house of cards. Les gars, là, Oligui, tu es dans un véritable problème. Hein. Et déjà, Opianga mène déjà au score. Parce qu'Opianga a eu à donner l'interdiction de sortir du territoire à Stéphane et Landry. Interdiction de sortir du territoire. Ils sont bloqués au Gabon. Oligui, est-ce que tu vas venir enlever l'interdiction de sortir du territoire là? Est-ce que, parce qu'il s'est attaqué à tes activistes chéris, hein, les activistes que tu cites partout où tu pars, tes activistes chéris. Là, est-ce que Oligui, tu viendras dire que, oh, je lève. Parce que si Stéphane John, et Landry Amiens, Boujongata, Olivier, en fait, et toi et les activistes, en fait, le rapport avec les activistes termine sur place. Hein. Par contre, on avait dit te dire que tu es un menteur, tu nous as tu voulais nous faire descendre au bled, pour nous envoyer au P2. Seigneur, grand, je te oise, oh. Je te oise, grand. Je te oise. Grand, est-ce que tu as les corones pour Damo Opianga? Mais Opianga, c'est un kidnap. Oh, grand Oligui, il y a un brise. Opianga, c'est un kidnap. Opianga a les électeurs avec lui 10. Opianga, c'est un tueur. Opianga a la rue. Opianga a l'argent. Il a l'argent. Il y a brise. Est-ce que tu pourras stopper Opianga? Ou, par faiblesse, tu vas livrer Landry Amiens et Stéphane Zeng. Ah ouais. Parce que là, le patron du game en ce moment, c'est Opianga. Le patron du game là, en ce moment-là, c'est Opianga. Parce que le silence d'Opianga là me fait peur. Hein. Ce connard avec le cul ouvert là. Opianga avec son cul ouvert là. Le silence d'Opianga là me fait peur. Avec son cul béant. Son cul qui baille. Opianga. Opianga. Opianga là. Son silence, ça me fait peur. Sérieux. Voilà pourquoi je ne suis pas là pour m'embrouiller. C'est le moment maintenant où on va maintenant vous voir. Comme là,
J'ai eu, il y a Banzaï là. Juridique comment? Au pire, tu peux porter plainte. Tu ne tourmates, tu as fait l'inceste. C'est incestueux. Tu es un pédiatre. Tu vas envoyer plainte, porte plainte. Tu vas porter plainte avec qui? Tu es un pédiatre. Tu es un pédiatre. Est-ce que tu dis que tu es un pédiatre? Tu fais abus sur mineur. Tu es un dangereux. Pendant que les autres prennent plaisir avec ma chère, toi tu dis tout malémouna. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Inceste maudit. Insecte malédiction. Tu es un maudit au Pianga. Mais maudit que tu es, assassin que tu es, Oligita nommé ministre des Mines. Ça veut dire que quelque part, Oligui, la vérité ne va faire que sortir. Hein. Parce que je vais te dire ce que le peuple gabonais pense, il y a Brice. On te l'a dit il y a plusieurs fois. Tu n'as pas fait le coup d'État là seul. Tu n'as pas fait le coup d'État là seul. Tu as fait ça avec les Baopianga, les Marie-Madeleine Touroncho, les Oima, tous les Pascaline Bongo. Tu n'as pas fait le coup d'État là seul. Et à chaque fois, tu parles partout. Je suis le chef, je suis le chef. Montre maintenant Pianga que tu es le chef. Faut maintenant, c'est là où on va voir. C'est là où le game devient serré. Montre maintenant au Pianga que tu es le chef. Il a attaqué tes activistes chéris. Parce que les Stéphane Bouillongata, les gens me disent, ouais, vous avez insulté, vous avez machin. Hé, les gars, Ali Bongo tuait les Gabonais. Ali Bongo lui tuait. Donc, les injures qu'on a mis là, je multiplie les injures là fois 1 million. Mais le con, je multiplie ça par 1 million. Vous êtes malade. Vous croyez qu'on devait attaquer le système d'Ali Bongo là en venant caresser ou en jouant les diplomates? Donc, vous étiez impoli vos culs. Vous avez vos culs. Même après la transition, là, je vous dis vos culs. Là, maintenant, on est en phase de transition, je dis vos culs. Vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que les personnes qui nous tuent, qui nous malmènent, qui nous massacrent, Ali Bongo méritait qu'on vienne parler avec respect? Ah, foutez-moi le camp. Bon, d'un gars hypocrite. En tout cas, j'ai la foutre, je suis français. Donc, j'ai la foutre. Voilà. Oui, ça me cache là. Donc, il y a Brice qui est dans une grosse merde. Parce que là, j'ai appris que la procédure est maintenant accélérée. Ils vont bientôt comparaître chez le juge. On va voir. Parce que les Stéphane, vous avez vraiment tapé au pied à lui. Hein? J'espère que Yabris est derrière vous. Parce que si Yabris n'est pas derrière vous, là, les gars, si les Stéphane et les Landry, Boujongata, Yabris, c'est que tu ne tiens pas ta parole. Moi, je te le dis aujourd'hui, Yabris. Ça va faire que tous les années, on va te faire un bruit. On va te faire un bruit. Hein, que tu vas devenir fou. Le bruit qu'on va te faire, Yabris, tu vas devenir fou. Yabris, tu as maintenant au Pianga devant toi. Tu n'as même pas besoin, voilà. L'inceste, on voit déjà au Pianga en prison. Donc, les juges, là, on a mis ça cache devant vous. On va encore vous relire le code pénal. C'est devant vous, hein. Donc, vous êtes, voilà, cette mignonne fille qu'au Pianga a eu à damer depuis qu'elle est mineure. Au Pianga a eu à damer ça depuis qu'elle est mineure. L'article 259 dit constitue un inceste, l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants d'une même lignée, entre frères et sœurs, entre adoptants et adoptés, entre oncles, nanani, nanana. Quiconque seront coupables d'inceste est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 50 millions de francs CFA. Donc c'est dans ça qu'on se retrouve là. C'est palpable. Elsa est là-bas, il a marié Elsa, depuis il a tout bas Elsa, il a fait l'inceste. Vous voulez encore qu'on dise quoi? Maintenant, allez attraper au Pianga. Les gars, on ne rentre plus, Gadjika, on ne rentre plus, on ne rentre plus. Je pense quand je pense à ce que vous devez faire à mon cul actuellement au Gabon là. Oh Steph, si les gars t'envoient un gâteau, ne dis pas que tu n'avais pas averti. Steph, si les gars t'envoient un gâteau, Mali, ne dis pas que tu n'avais pas averti. Parce que là, mon cul là, la seule chose qui rentre mon cul sur le boc, quand je fais la puge, et même le boc là, je calcule ça plusieurs fois avec le Zoumayo. Eh, Steph, parce que si tu bouges le gâteau, ben, au Piangava, ton gâteau, il va être westo. Hey, yeah. Oh Seigneur,
quand je pense à mon état de mon courage, Seigneur, je devais être votre prostituée là-bas. Vous n'allez rien faire, les gars. Vous avez, écoutez, là maintenant, là, c'est le véritable combat. Et on n'oublie pas au niveau du référendum. Parce que là, vous êtes en train de faire un tapage sur ça là. On va voir, Oligui. C'est maintenant là, on va montrer que tu vas montrer que tu es chef, que tu n'es pas chef. C'est là. Voilà. Maintenant, au niveau du référendum, nous ne partons pas voter oui, si ou non. On ne vote ni oui, ni non. On a besoin de notre constitution. J'ai vu dans votre programme que vous voulez faire là. Vous voulez faire quoi? Une bouture de la constitution. Et après, on passe au référendum. Donc, on va voter une demi-constitution. Vous croyez qu'on est ma poule? On attend là-bas la bouture là. Parce que vous allez faire quoi? Mettre la bouillie dans la bouture, vouloir qu'on parte au référendum et après sortir une autre partie de la Constitution. Les maboules, il n'y a pas la Constitution complète. On vote non au référendum. On a besoin de toute notre Constitution entre nos mains et devant nos yeux. Donc, ne croyez pas qu'on va partir sur André Amiens, Stéphane Zeg ou HPO ou quoi. Règle ça là-bas au Ligue. C'est là-bas, c'est maintenant que tu vas lui montrer que tu es garçon. Va attraper HPO. HPO a commis l'inceste. HPO, là où il est, tu peux aller l'attraper. Le code pénal dit, Elsa est avec lui. Depuis là, il fait ça, 50 millions, Ngori comme ça. Tu peux prendre les 50 millions, tu m'envoies ça, Yabri. C'est dans le code pénal. C'est devant toi, Elsa vit, le père vit, la famille vit. Mais tu n'as pas, tu n'as pas. Oh, bien, les armes. Oh, bien, c'est pas blesse. C'est amusé. Vous êtes amusé, oh, bien, Yabri. C'est dangereux. Parce que tu es maintenant là. En fait, c'est toi maintenant qui as maintenant tout le problème. Opianga attaque ta belle famille. Opianga attaque tes activistes chéris. Yabri, tu es dans les problèmes là où on est là, où on parle là. Tu as les problèmes là. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas montrer que tu es le chef? Parce qu'au Gabon, il n'y a pas la séparation de pouvoir, Yabri. Je dis oui, Opianga, allez, gens, Yabri, c'est un coup de fil. Tu appelles comme ça, tu dis voilà, voilà, voilà. Ou bien tu ne peux pas faire ça. Ou bien Opianga maîtrise la justice plus que toi. Oh! Donc ça veut dire que c'est Opianga le président du Gabon. Faut qu'on fasse attention. Ah, les gars. Opianga les toi. Steph, nous renavons aussi. J'espère que on t'a donné les gens la garde rapprochée. Hein. Par contre, Opianga aussi a le mapal. Faut faire très attention, Steph. Là où tu es au bled, là, faut faire très attention quand tu marches. Réduis tes sorties. Par contre, Opianga, il peut même te filer comme ça, là. On va venir maquiller. On va dire on t'a agressé quelque part, on t'a tchouk. Ou quoi? Il faut vraiment être très vigilant. Et Steph, le discours que tu as eu à donner là, tu as eu à tirer. Hein. Tu as tiré. Et là, je te félicite parce que tu as tiré. Et maintenant là, on attend. Maintenant, on va voir de l'autre côté. Là, c'était juste parce qu'Opianga doit 5 ans de prison à l'État gabonais et 50 millions d'amendes. Donc, tambour ouvert. Je vais envoyer ça à Stéphane. C'est moi qui ai eu tous les témoignages. J'ai eu tous les témoignages. Donc, j'ai tous les numéros. C'est moi qui ai donné ça à Romain Moulina. C'est mon dossier. C'est mon dossier. C'est mon dossier. Donc, là, on a déjà la preuve que tu laisses ces 5 ans de prison qu'ils ont nous. Maintenant, tu as West Coast que tu passes avec ton vieux bazo là, qui ne bande plus bien parce que quelqu'un qu'on baise au cul ne peut pas bien bander. Donc, ton vieux bazo qui bande mal là, on va aussi mettre comment tu traumatises les culs de l'équipe nationale. Sinon, tombeau ouvert. On ne va pas mettre ça sur les réseaux. Steph, je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça. Et après, ceux qui sont sur place là-bas, on va maintenant voir. C'est là qu'on va maintenant voir. Mais Steph, si tu bouges un gâteau, Mani, j'espère que tu vas avoir Airtel Money là-bas. Je dis, si tu vas avoir Airtel Money, Mani. Mani, si tu vas avoir Airtel Money, tu vas te barrer. Mani, j'espère qu'on gâte là-bas, il y a Airtel Money, Mani. Parce que là, tu me fais transformer en Michael Scofield. Tu sais pas comment je suis mis avec Prison Break. Aussi, même assis là, en mode Prison Break, Steph. Dieu est venu te sauver, Bérouz.
Quand Steph, je t'ai dit, ne rentre pas là-bas. Ne rentre pas. Maintenant, là, c'est maintenant, même Steph, c'est à toi que je te dis maintenant ça là. Steph, Bérouz, c'est ce que je dis à la bière. Michael Scofield, je m'adresse à toi, Bérouz. C'est maintenant là que tu vas me prouver que Yann, quand tu m'as dit plusieurs fois, rentre, je dis grand, je ne rentre pas. Je ne sens pas ça là-bas, bon. Tu m'as dit rentre. Le pays est sécurisé. Même toi, grand Landry, tu m'as dit ça plusieurs fois, un grand. Rentre. Le pays est sécurisé. C'est maintenant là. Vous êtes maintenant allé taper sur le caillou de Pianga. C'est là où maintenant je vais voir si vraiment je prends l'avion le lendemain matin, ce que c'est vraiment sécurisé au bled. Oh, les gars, vraiment, là, vous avez fait fort. Hein. Oh, parce que le live, la manière dont vous avez bandaillé au Pianga, là, au Pianga dans son ego. Vous avez touché au Pianga dans son ego. Au Pianga, oh, avec sa demi-couille. Au Pianga, demi-couille. Oh, vous avez énervé demi-couille. Putain, les gars, vous avez énervé demi-couille. Putain, les gars. Demi-couille, putain. Là, vous avez énervé au Pianga. C'est là où maintenant, on va maintenant voir. Les gars, c'est là où maintenant on va voir. Parce que là, est-ce que vous allez me dire, Ongata, que le grand chef avait raison? Parce que si vous vous retrouvez Ongata, vous allez dire ça, la phrase légendaire. Le grand chef avait raison. Je n'ai pas vu que c'est toi, Landry Amiens ou Stéphane Zen, Ongata là-bas. Vous allez dire, oh, le grand chef avait raison. Parce que je vous ai bien dit, les gars, je ne viens pas. Je ne sens pas ça cool. Mais non, Dieu, faisons les choses. Faisons les choses. Vous, les chouchous d'Oligui, vous êtes les chouchous d'Oligui. Vous êtes les chouchous d'Oligui. C'est que le peuple vous a parlé. Vous êtes les chouchous d'Oligui. Les chouchous. Vous les chouchous d'Oligui. Je ne suis pas un chouchou d'Oligui, moi non. Je ne suis pas un chouchou. Ah là, je ne suis pas un chouchou d'Oligui, moi non. Allez, c'est pas un chouchou. Bon, si moi je vois maintenant que vous les chouchous d'Oligui, vous êtes au gros bouquet. Mais là, il y a un problème. Hey, si vous les chouchous d'Oligui, vous êtes au gros bouquet. Hey. Landry connaît les gens là-bas. Mais Steph, de Oise d'un frangin, ce n'est pas rentrer dans l'Ongata qui fait fiant. Non. C'est quand on ferme le portail là. C'est comme si les gardiens du pénitentiaire là étaient des vrais maudits. C'est que quand ils ferment ça pour vous. Oh, le bruit là. Le bruit là, c'est un mauvais bruit. C'est que quand tu rentres, ouvre les portes. Quand tu rentres, quand ils ferment ça, ils ne ferment pas ça doucement. Il faut un bruit là. Tu restes comme ça. Oh Seigneur, là-bas, il y a les Océnie. Oh putain. Océnie doit être. Non. Faut que. Non. Il y a Brice. Faut faire. Non, là, c'est pas bon. Parce que là-bas, à l'intérieur, il y a les Océnie. Il y a les Noureddin. Il y a mon type Vranjami. Oh! Là, en ce moment-là, peut-être Noureddin doit être chef de gang en prison centrale. Noureddin est Océnie. Il doit être le chef de gang là-bas à Mali. Oh! Non, là, c'est pas bon. Les enfants chéris d'Oligui, non, là, c'est pas bon. Parce que les gars là, Noureddin, Océnie, il s'appelait Vranjami, les Yann Goulou, là, c'est les chefs de gang là-bas. C'est les chefs de gang des gens. Oh, Mani. Oh, c'est pas bon. Je dois venir te sauver. Non. Je ne peux pas accepter que toi, Steph, tu te retrouves là-bas avec les boys là. Là, c'est pas bon. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est mission impossible. Non. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Pierre! Seigneur. Hey! Contre des vierges du Quaïs. Yeah! Seigneur. Je pense à ça. Wow! Capello! Non.
Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas, ne jouez pas avec ça. On passe ça, barèche. Oui. Non, 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 non. Je ne peux même pas penser à ça. Je ne peux pas penser à ça. Yabris, tu as maintenant les couilles de mes deux grands frères entre tes mains, Yabris. Qu'est-ce que tu as les couilles de mes deux grands frères entre tes mains, Yabris. Leurs couilles sont entre tes mains, Yabris. Est-ce que Opianga est plus fort que toi ou toi, tu es plus fort qu'Opianga? C'est de ça qu'il s'agit là. Parce qu'Opianga, c'est un voleur, tueur, pédiatre, westé, il est tout. Donc, Opianga n'est aucune victime quelque part. Un malade, quelqu'un qui a tué les gens, abusé les joueurs de l'équipe nationale, kidnappé les gens. Maintenant, venez me faire la plainte ici. Un Français dans la France. Venez me faire la plainte. Vous êtes des malades. Vous êtes fous. Ma vie, venez m'extrader. Comme c'est maintenant l'extradition là que vous bombez un peu. On extradit. Vos culs. Vos sales culs. Le patron du game. Et maintenant là, on va maintenant observer. Il y a un bruit, ça va aller dans ton corps. Mais on reste concentré sur le référendum. Et ne croyez pas que vous allez croire. Je termine ça aujourd'hui là. La prochaine fois que je vais venir reparler encore de cette histoire, c'est si les Stéphane et Landry, soit ils sont libérés, soit ils sont déférés. Parce que là, c'est pile ou face. La prochaine fois que je viendrai parler de cette histoire-là, c'est au moment là. Pour le reste là, le référendum, mon combat. La constitution, mon combat. On ne va pas venir se mettre là, parce que je vois aussi les petits kounabélistes en sachet là. Non, 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 non. C'est au niveau de la justice. Mais la constitution, on attend notre constitution. Non, les gars, allez, vous n'avez pas trompé les gens. On ne va pas partir là-bas pour dire que c'est devenu maintenant l'actualité qu'on va venir faire tous les jours. Vous êtes malade, vous allez avoir quelle communication à la présidence? Vous croyez que vous avez une communication là-bas? Vous fatiguez les gens. Vous croyez que c'est vous qui donnez le tempo? Vous ne donnez aucun tempo de la communication, les gars. Vous ne donnez aucun tempo de la communication. Je vois maintenant tous les médias s'exciter. Et voilà pourquoi c'est le même Jonas Moulenda qui a donné le tempo de tout ce qui se passe là. C'est Ya Jonas qui a la banzaïe. Donc ça veut dire que c'est nous les activistes qui donnons le tempo. C'est Ya Jonas en banzaillant qui a donné le tempo de l'actualité là. Donc c'est nous les activistes qui donnons le tempo. Donc ne croyez pas que ça va être maintenant le sujet qu'on va rester là à parler et vous allez trafiquer la constitution, trafiquer les machins. Vous prenez les Gabonais comme si on était les maboules. On n'est pas discret. Maintenant, là, Oligui, tu as maintenant tes problèmes dans les mains. Tu as maintenant les problèmes là entre tes mains. Là. Tu vas envoyer Stéphane en prison? Tu vas envoyer Landry en prison? Ou tu vas envoyer Opianga en prison? C'est maintenant tes mains. Maintenant, on va voir maintenant garçon. C'est là on voit garçon. C'est là où maintenant on va voir garçon. Maintenant, là, on vous laisse gérer ça là-bas, maintenant là-bas. Nous, on attend la constitution complète, pas une bouture de la constitution. On a une bouture de la constitution, on vote non au référendum. On n'est pas là pour une bouture. On veut une constitution complète. On va prendre connaissance du premier article jusqu'au dernier. Et après, on va décider si on vote oui ou non. Ce n'est pas vous qui allez venir là, comme vous voyez les affamés, les ventriloques là, de merde. Votez oui au référendum. Vous êtes malade. Vous êtes fous. Et si vous ne faites pas attention, hein, vous allez voir comment le peuple gabonais va voter un non sévère. Parce que si on ne se reconnaît pas dans la constitution là, on ne va pas voter vite pour vos yeux. Et on connaît aussi votre vote. Voilà pourquoi le peuple gabonais, vous avez vu l'introduction du dialogue national là, non? Ils vont se baser sur le dialogue national. On confie, c'est trop facile. Ils vont venir se baser sur le dialogue national. Ils vont dire, voilà, les choix du référendum, ce n'est pas le CTR qui a décidé, ça a été voté par le dialogue national inclusif, c'est les Gabonais, c'est les choix des Gabonais. Nos choix, on connaît nos choix. Hein. On va baser ça à l'international. Nos choix, on connaît nos choix.
Donc, ce n'est pas vos choix que vous avez mis là-bas. Vous avez venu dire sur le choix des Gabonais. Vous êtes des maudits. Vous avez venu dire sur le choix des Gabonais. Et nous, on va dire, oui, c'est nos choix. Oui, c'est pour nous. On connaît ce qu'on veut. On connaît. Donc, vous sortez. Quand le Gabonais va lire la Constitution, le Gabonais dira, je me reconnais à l'intérieur, je ne me reconnais pas à l'intérieur. Et ça se fera. Comme les Gabonais t'ont dit à Chibanga, quand on ne reconnaît pas les Aoussa, qu'on ne reconnaît pas les Aoussa. Si tu veux faire la botte de 2005, quand Omar Bongo avait la complicité, parce qu'à l'époque j'étais à Bitam, Omar Bongo avait la complicité des Barenons de Mozor et Ondomoto sont venus donner la nationalité comme ça en pata aux Aoussa pour voter en 2005. Si tu comptes sur l'électorat des Aoussa pour venir te voter là-bas, que tu vas lui donner la nationalité ou quoi là. Ça n'a pas marché, quoi. Et à Bitam là-bas, quand je te parle sur les Bitam, il faut aller casser ton marché municipal là. Nous, les gars de Bitam, on a notre aéroport qui est l'un des premiers aéroports internationaux du Gabon. Donc, votre marché bête là, on va casser ça. Hein. Nous, les Bitam, on va casser le marché bête là. Parce que c'est notre aéroport. Notre aéroport a plus de valeur que votre marché bête que vous êtes allé construire sur notre aéroport là. Donc, venez réhabiliter notre aéroport. L'aéroport de Bitam. On s'en fout du marché municipal là. Vous êtes malade. L'aéroport qui longe, c'est derrière le lycée Simon Le Navarre, à côté de mes feuilles de marguerite où je fumais le chanvre. Vous êtes venu même construire votre marché municipal où je fumais le chanvre là-bas. Et construire. Quand j'ai vu le marché, c'est là-bas qu'on je sortais par rapport au terrain de basket. Je venais, boum, feuille de marguerite, je me mets derrière, je fume le chanvre. Vous êtes malade, vous venez construire le marché municipal dans mon Bouenze. Comment mon Bouenze? Vous êtes sérieux? Le Bouenze de mes souvenirs, quand tu m'as béni, même mon enfant ou mon petit-fils, vous dites à mon petit-fils, je fumais le chanvre ici, là, vous voulez construire votre marché municipal. Bitam n'a rien à foutre de votre marché municipal. Bitam veut son aéroport. Et je parle au nom du peuple de BT. Et au nom des Bitamois. Dans vos conneries là que vous l'amenez. Hey, depuis là, Bitam vous regarde. Hein. Dans vos histoires que vous faites là, dans le Roland Bitam vous regarde. Nous, les gars de BT, nous sommes plus sauvages. On n'est pas les langues. Et vous voyez les gars de Bitam dans vos conneries là. Vous voyez les gars de BT dans vos conneries là. On vous regarde les gars. Vous ne pouvez pas embrouiller les gars de BT. BT. Non, vous ne pouvez pas. L'État fédéral. Vous ne pouvez pas. En fait, vous regardez les gars de Bitam. Vous êtes en train de rire avec Bitam. Vous êtes en train de rire avec Bitam. Vous riez avec Bitam. Nous, on veut notre aéroport. Vos conneries là. Et vous avez aussi des plans parce que à l'époque, les Aoussa étaient au quartier Est. Maintenant, même quand je suis quitté le BT, vous avez parqué les Aoussa derrière l'aéroport. Comme maintenant, vous êtes en train de vendre là, vous voulez maintenant peut-être que les Aoussa viennent occuper le terrain vaste de l'aéroport. Parce que vous nous privez de notre aéroport pour amener tous les Aoussa là. Parce que les Aoussa, maintenant, s'ils sont parqués à le quartier Est, ils étaient là trop surchargés, on les a mis maintenant derrière l'aéroport. Là, il faut maintenant venir avancer les Aoussa là. Parce que si vous ne voulez pas le faire notre aéroport, vous commencez à construire sur la piste d'atterrissage votre marché municipal. Ça veut dire que le terrain va être vide. Et vous allez faire quoi? Emmener. Vous êtes malade. Donc, ça veut dire que vous amenez les gars de derrière l'aéroport jusqu'à Famavion. Vous allez prendre de derrière l'aéroport jusqu'à Famavion. Vous allez amener les gens jusqu'à Famavion. Vous pourrez donner ma boule. Vous connaissez ma boule. Laissez-nous notre aéroport. Là, je parle à bien cash. Vous laissez notre aéroport. On ne descend pas au Yam. Nous, on arrive chez nous à Bitam. Bitam, c'est un état fédéral. On n'est pas dans vos histoires là. Restez dans votre truc au Yam là-bas. Nous, on descend chez nous à BT. Voilà pourquoi même Uso. Uso, c'est quelle équipe devant USB? USB. Le seul club du Gabon qui peut remporter la Champions League. Vous êtes malade. On sait USB. USB, on prend USB. On met USB ici en Champions League. On gagne la Champions League. Nous battons bien cash. Donc, ne venez pas blaguer avec Bitam. Pas ça. On vient ici, on gagne la Champions League. Uso, c'est quelle équipe?
Ah, j'ai des gars, foutu le camp, le con. Ah, j'arrête de là, il va foutre le camp. Bougez.